Martin, le Real Madrid et Manchester City se sont quittés sur un score de 1 partout lors de cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Il y a un homme qu'on avait très envie d'évoquer, c'est Eduardo Camavinga. Pourquoi? Parce qu'il est passeur décisif sur le but madrilène, après un rush dont il a le secret depuis son désormais fameux côté gauche, lui qui évolue latéral gauche. Mais aussi parce qu'il est un petit peu coupable sur le but des Citizens avec cette relance dans l'axe très dangereuse. J'ai une question très directe à te poser. Que penser de la prestation de Camavinga? Je crois qu'il ne faut pas se tromper, Cyril. La prestation d'Eduardo Camavinga, pour moi, elle est réussie. On parle de demi-finale de Ligue des Champions pour un joueur qui n'avait jamais joué arrière-gauche avant le mois de novembre dernier. Là, il tient en respect Bernardo Silva, qui est un des meilleurs ailiers du monde. Donc, ok, il y a ces deux faits de jeu qui sont majeurs, mais au-delà de ça, quand on prend le match dans sa globalité, c'est un match réussi. Après, évidemment, il fait une erreur. Il fait une erreur majeure, il fait une erreur manifeste, il fait une relance dans l'axe, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais il joue à un poste dont il maîtrise à peine les subtilités. Il est titulaire à tous les matchs du Real, Ancelotti lui tresse les louanges, en même temps, là on comprend pourquoi, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu, qui peut apporter à l'intérieur, il n'est pas dans ces débordements classiques et caricaturaux des latéraux qu'on connaît et qu'on voit jouer tous les jours, il apporte autre chose, il a dû adapter ce poste à son profil à lui, il l'a fait super bien. Et là, en demi-finale, face à Manchester City, face à des clients De Bruyne et Bernardo Silva dans sa zone d'influence, mais il s'en sort super bien, Camavinga. Donc oui, il y a cette erreur, évidemment, qui est pour moi quasiment annulée avec ce qu'il apporte sur le premier but. Ouais. Et donc je dirais que la copie d'ensemble, elle est franchement réussie. En plus, quand on connaît son profil et son passé. Pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Camavinga de jouer la sécurité et finalement d'apporter ce qu'il apporte sur le premier but, parce que finalement, sa relance et son 1-2 avec Modric, il est très risqué. Il y a un pressing très haut de Manchester City. Pardon. La remise de Modric, elle est délicieuse, mais c'est aussi parce que Camavinga a enclenché le 1-2 que cette situation arrive et que le Real peut marquer. Donc évidemment, il va continuer à faire des erreurs. Il est forcément attiré par l'axe, tu l'as dit. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ce que tu dis. Il apporte aussi ce supplément d'âme au milieu de terrain que non plus forcément ni Modric ni Kroos, ou en tout cas mettre les jambes. Et il y a autre chose que j'ai envie de mettre en avant. Tu as parlé de son activité. C'est vrai, il a touché presque 80 ballons dans beaucoup de zones du terrain. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons au Real et qui a gagné le plus de duels. Ça dit quelque chose aussi. Et sa fiabilité physique. Ça a été un des seuls à terminer la partie avec encore une marge dans les duels et à gagner systématiquement ses duels. Et quand on sait la grinta qu'il y a eu au Real Madrid ces dernières saisons, et notamment la dernière pour gagner la Ligue des Champions, il nous rappelle un petit peu ça, ces fins de match débridées où il est encore dans le coup physiquement. Donc moi aussi, plutôt très charmé par le match de Camavinga malgré cette erreur. Et c'est sur un match comme ça qu'on voit qu'il a de la personnalité. Et c'est un joueur différent. Voilà, c'est un joueur différent. C'est pas un joueur qui rentre forcément dans une case. Et je pense que c'est ce qu'apprécie vraiment Carlo Ancelotti. C'est ce qui fait qu'il a joué 52 des 54 matchs du Real cette saison. C'est le joueur le plus utilisé. Enfin voilà, il a pris son envol Camavinga. Il y a des erreurs, on peut les expliquer comme on l'a fait. Et je pense que voilà, laissons-lui encore apprendre. Et très franchement, déjà, ce qu'il montre là, c'est fantastique.